PRM Project, Yes. Hippocampe Fou pour vous. Hippocampe Fou, qu'est-ce qui se passe ce soir? Il se passe la première représentation de Feu à Volonté. Feu à Volonté, c'est un petit collectif qu'on a créé le temps de quelques concerts. C'est Yoshi qui est à l'initiative de ce projet. Il a invité des kickers qu'il apprécie, avec qui il a déjà bossé. Donc Cassez-moi Palek, Deddy, Groove Sparks au platine et moi-même Hippocampe Fou. Et je suis très content d'être là et voilà quoi. Okay. Tous ces MC que tu viens de citer et qui sont là ce soir ont un certain âge. Est-ce qu'il faut être un demi-vieux pour être un bon rappeur? Moi je pense qu'il y a un peu de ça. Je pense qu'on est un peu un crew de rappeurs underground, mais dans toute la beauté du terme, hein, parce que c'est un terme noble en fait. C'est vraiment le côté... comment dire, pas de concession, on a toujours fait la musique qu'on aimait et on a l'âge qu'on a aujourd'hui, mais on a aussi le public qu'on mérite, on va voir s'il est sympa. En tout cas, moi je sais que quand je fais mes tournées, les gens sont bienveillants et j'ai l'impression qu'on est plutôt des des passeurs d'un message positif, de s'amuser, de partager, envoyer de l'énergie, de la technique, des plumes aiguisées, voilà, tout ça quoi. Je faisais allusion à ton morceau Demi-Vieux. Bah oui, j'ai bien compris. Évidemment, évidemment. L'âge, c'est récurrent dans tes textes. Comment ça se fait que tu évoques aussi souvent ce thème? Bah, parce que je vieillis et j'essaye d'être aligné avec la personne que je deviens. Et j'essaye pas de recréer des formules, des recettes, puisque j'ai toujours cherché à me renouveler un petit peu. Et je me suis dit, bon vas-y, je passe le cap des 40 ans. Je pense que le moment est venu de parler de ça à fond. Et donc le dernier album, effectivement, était très axé sur la famille, le temps qui passe. C'était dans un cadre particulier, parce que c'était suite à un deuil et tout. C'était même en plein deuil que ça a été écrit. Donc beaucoup de mélancolie. Maintenant, je travaille sur la suite et peut-être que je parlerai un peu moins de mon âge dedans. Voilà, c'était un cap à passer, quoi. Et justement, ce projet, est-ce que tu peux nous en parler? Il est sorti il y a 2 ans maintenant? Ouais. Qu'est-ce que je peux en parler? C'est un album qui s'appelle Présent, qui j'espère restera intemporel. L'idée c'était en tout cas de capturer cet instant, ces instants, parce que c'est quand même il y a 14 titres, et l'idée c'est de faire participer les gens de ma famille. Donc on retrouve un morceau avec ma fille, ma femme chante dedans, il y a ma sœur avec qui j'ai fait un feat, on entend mon père parler. Voilà, projet vraiment familial et très introspectif, mais ça c'est un travail que je fais depuis pas mal d'années. Mais là il y avait ce côté, bon, j'ai assez parlé de ce que je ressentais, maintenant je donne la parole à ceux qui m'entourent. Et voilà, je réfléchis à la suite maintenant. Justement, ton feat avec ta fille, t'as pas la ref, c'est ça? Ouais, tout à fait. Comment ça s'est fait? Comment t'as construit ce morceau? Est-ce qu'elle rappait déjà à la base? Alors, elle rappait pas à la base, elle a toujours fait des petits freestyles avec moi pour rigoler. Et elle avait vraiment on va dire Non, c'est pas vrai. Je dis que la vérité. Elle avait le sens du rythme, de la formule. Elle est très drôle et tout, très cassante. Et donc, je lui ai proposé de faire un battle père-fille en nous basant sur nos propres refs. Et donc, ce fossé générationnel et du coup, faire quand même quelque chose qui nous réunisse à la fin. Parce qu'il y a quand même une morale qui est que même si on n'a pas la ref, on partage quand même plein de choses, notamment la même langue, les mêmes rêves, etc. Et puis la même éducation, puisque c'est ma fille, donc j'essaie de l'éduquer un peu comme... C'est elle qui t'a poussé à aller sur Twitch? Qu'est-ce qui m'a poussé à aller sur Twitch? Ouais, c'est elle qui t'a poussé? Non, c'est marrant parce que en fait quand j'ai décidé de me lancer sur Twitch, je me suis dit c'est bien, on va croire que tout était programmé et qu'il y avait ce morceau qui finalement annonçait d'une certaine façon ou permettait de deviner une participation sur Twitch. Mais c'est en fait c'est une envie de montrer un autre aspect de mon travail, qui est le côté coaching dans l'écriture. Je fais aussi du coaching scénique, mais c'est quelque chose que je fais depuis des années avec des amateurs, des gens plus expérimentés, dans plein de contextes différents. Et là, je me suis dit, le fait que mon public, des gens que j'ai jamais croisés, puissent me poser des questions, m'envoyer des sons, me demander ce que j'en pense. Et si à un moment, je peux aussi leur donner des petits tips et partager mon savoir-faire, eh ben c'est cool parce que ça fait évoluer le mouvement. Et moi je vois ça comme une sorte de passage de flambeau, même si la plupart des gens sur Twitch, je vais pas mentir, qui me suivent, ils ont un peu mon âge, ils ont un peu mon profil, mais il y a quand même
des rappeurs en herbe, même s'ils ont plus de 30 ans pour la plupart, qui ont des choses à apprendre. Et voilà, j'essaie juste d'être bienveillant et de donner des conseils dont j'ai pas forcément bénéficié, des choses que j'ai appris par moi-même, parce que aujourd'hui le rap s'est démocratisé, il y a peut-être des écoles de rap, mais les 4 personnes là sur scène au micro en tant qu'MC, on est des autodidactes, et donc on a fait nos propres expériences, on s'est ramassé des trucs, enfin on s'est rétamé plein de fois, mais on a appris, et donc là l'idée c'est de la transmission. Voilà. Du coup, c'est quoi la suite? Il y a des projets qui arrivent? Ouais, il y a un nouvel album en préparation, voilà, c'est dit. Ça fait un petit moment, enfin ça fait depuis le début de l'année en fait que je bosse dessus. Je prends mon temps et pas trop non plus parce que bon voilà, il faut faire des tournées. Mais voilà, l'idée c'est de me renouveler sans forcément tout réinventer, mais trouver encore des thèmes inabordés ou des axes d'écriture inexplorés, voilà, continuer cette exploration textuelle. C'est la tradition dans PRM, on demande toujours le top 5 des rappeurs français. Est-ce que tu peux Ah ouais, nous faire on demande ça? le top 5 là. Ah ouais, bah écoute, déjà je vais rediriger les gens, ça me fera des vues, vers une vidéo qui est sur TikTok et sur Instagram, où j'ai fait des rimes avec le nom de tous mes rappeurs préférés, qu'ils soient anglophones, donc américains, anglais ou français. Et donc j'avais commencé en disant, bon, si je dois un top 5, soyons, je vais pas classer, hein, je vais te dire les 5 que moi je préfère. Je vais te citer Orelsan parce que pour moi c'est la plume que je trouve la plus pertinente. Il a su être touchant, irrévérencieux, drôle. Voilà, il est inspirant, et donc c'est vraiment son écriture et son sens de la formule que je respecte énormément. Ensuite je vais dire Alpha One parce que punchline, normal. Et tu me parles de rappeurs français, donc je peux pas mettre Caballero dedans. Voilà, Caballero. Rappeur francophone, tu peux le mettre. Ah, je peux mettre Caballero. Ouais, Caballero, 3. Je vais te mettre Ayam, on va vous compter comme 1, d'accord. Et si je devais en mettre un dernier, Georges Brassens. Georges Brassens, voilà. Le premier des rappeurs. Ouais, bon, c'est pas vraiment un rappeur, mais c'est juste pour le citer parce que je le cite tout le temps et que c'est une grosse influence. Voilà, non, mais moi, voilà, Caballero, Alpha One et Orelsan. Après, il y a plein de rappeurs. D'ailleurs, si vous me regardez sur Twitch, vous verrez, moi, j'essaye de partager toutes les pépites, tous les trucs que je découvre chaque semaine. Là, j'ai découvert Al Walid, je connaissais pas. Il y a plein de rappeurs excellents que j'ai découverts ces dernières années, que les gens connaissent de plus en plus, hein, que ce soit Jungle Jack, Nelik, je sais pas moi. On a le top 5 en tout cas. Ouais, on va dire que ça c'est bon parce que voilà, j'aurais pu mettre MC Solar, j'ai choisi de mettre Ayam comme les piliers. MC Solar est pas loin, hein, mais en tout cas voilà, en termes de punchline, pour moi c'est vraiment Alpha One et Caballero, flow et punchline quoi, et Orelsan, moins sur la technique, plus sur l'écriture. Voilà, Dinber Vigo est pas loin aussi, hein, voilà, bon. Mais on va bon, tu m'as pas laissé assez de temps pour réfléchir. Un top 10, non mais vas-y. Orelsan. Non attends. Soyons déter. Orelsan. Alpha One. Bah ça y est, j'ai oublié. Caballero. D'accord. Ayam, on a dit. Ayam. Et Georges Brassens. Voilà, c'est bon. Bah, je signe. Merci Hippocampfo. Voilà, mais de rien. Merci à toi. À bientôt.